Le message du pape fut un plaidoyer pour les pays pauvres, prononcé dans une basilique Saint-Pierre, vide. Concrètement, le pape François a appelé à répondre au coronavirus par la contagion de l'espérance. Je souhaite que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l'objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens. Et j'appelle à la solidarité internationale en réduisant, sinon carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres. Dans son message, le pape François, chef spirituel d'1,3 milliard de catholiques, a aussi répété son appel à un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde. Ce n'est pas le temps de continuer à fabriquer et à trafiquer des armes, dépensant des capitaux énormes qui devraient être utilisés pour soigner les personnes et sauver des vies. Le pape François a notamment évoqué le Yémen et la Syrie, mais aussi l'Irak, le Liban, le conflit israélo-palestinien, l'Est de l'Ukraine, les attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes innocentes en Afrique, le drame des migrants et la situation humanitaire dans le nord du Mozambique. Confinés comme la moitié de l'humanité, des centaines de millions de chrétiens célèbrent Pâques dimanche dans des conditions jamais vues. En Europe et partout ailleurs, ils ont été priés de rester isolés. Habituellement bondées en cette période de célébration de Pâques, les rues de Rome étaient vides ce dimanche. Et les policiers déployés ces dernières années pour prévenir les attentats veillaient surtout à faire respecter le confinement.